Là, je regarde la caméra. Ah oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de déclencheurs émotionnels à l'émission. On parle de déclencheurs en couple, en famille, entre collègues, des choses que tout le monde vit, ce qui nous fait péter les plombs, ce qui nous fait nous fermer, fuir, attaquer. On décortique tout ça, puis le but, c'est vraiment de vous expliquer le cycle de déconnexion et de reconnexion pour cultiver nos relations épanouissantes et saines. Donc, voilà. Et le but, c'est de mieux gérer Oui. notre système nerveux, nos déclencheurs émotionnels. Et on termine ça avec un petit acronyme qu'on vous a bâti avec beaucoup de créativité pour vous donner un petit outil concret pour mieux vous réguler dans la vie de tous les jours. On y va. Hello! Salut! Premier podcast filmé. Yes! Ça se voit-tu dans ma face? Oui. Que je suis malaisée? Oui. Ça sonne le gros bonheur. Vous devriez me voir me détendre au fur et à mesure que l'épisode avance. Mais aujourd'hui, on parle de déclencheurs émotionnels. Puis, évidemment, c'est hyper important. Puis j'avais vraiment hâte. Puis c'est comme la vie nous a comme envoyé des messages de parler de ça cette semaine, je pense. Parce que, mon Dieu, qu'il est arrivé des affaires. Puis même en coaching, c'est tout ce que j'ai parlé, c'est ça. Moi aussi. Toutes les filles que j'ai vues, c'était ça. Puis de comment le gérer, de qu'est-ce qui se passe vraiment, des difficultés par rapport au trigger que moi j'appelle. Puis ça, souvent, il y a des gens qui vont me dire c'est quoi ça veut dire quand tu dis trigger? C'est le déclencheur. C'est être activé émotionnellement. Mais justement, qu'est-ce qu'un trigger? Vas-y. Toi, tu dirais quoi? C'est quoi un trigger? Ben, c'est un événement qui vient provoquer une émotion, une sensation physique. C'est quelque chose qui déclenche une réaction. Ça peut être un événement quelconque, un message texte, un courriel, une réaction de quelqu'un. Peu importe, il y a des choses de la vie quotidienne. Puis ça peut être gros ou très anodin et très inoffensif aussi. Fait que là, puis un trigger, c'est pas, admettons, tu sais, quelqu'un me donne une claque dans la face, c'est pas un trigger. C'est une claque dans la face. C'est une claque dans la face. Tu sais, là, on parle pas d'un trigger. C'est de la violence. C'est ça, c'est de la violence. C'est un acte, tu sais. Fait que c'est pas ça. C'est une infraction criminelle. C'est ça. Un trigger, c'est quelque chose qui va arriver que pour toi, personnellement, ça vient activer quelque chose ça enclenche une réponse émotionnelle forte, justement. Puis, ce que ça dit, quand il y a un déclencheur, puis là, vous savez de quoi je parle, là, tout le monde, on le sait, quand on est déclenché, il y a une réaction physique qui vient, on perd la logique, puis ça, c'est vrai, je vais l'expliquer un petit peu plus, mais si notre cerveau pouvait parler dans ces moments-là et dirait « je suis hors de contrôle, je ne suis pas en contrôle en ce moment, comment je fais pour rester en sécurité? » Puis ça, c'est inconscient, là. C'est vraiment de tomber dans un mode survie. C'est de dire, peu importe, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je reste en sécurité. Puis là, le moyen que je vais utiliser, ben ça dépend de ce que j'ai appris. Ça dépend de mon vécu, ça dépend de ce que j'ai vécu plus jeune, ça dépend de qu'est-ce qui m'a gardé en sécurité quand j'étais enfant. Par exemple, il y en a que c'est l'hypervigilance, il y en a que c'est le people-pleasing, tu sais, dans le fond, là, il y a 4 réponses au stress, on en a parlé souvent. On a le mode fight, le mode flight, fait se battre, fight, flight, partir, comme moi avec mon histoire avec toi l'autre fois. Là. Oui, quand on parlait quand on parlait de ma chirurgie en Tunisie, puis j'étais juste à bout, puis je suis partie. Ça, c'est flight. Freeze, ça le dit, là. Il y a un déclencheur, je freeze. Puis ça, c'est des choses qu'on va voir dans des situations de gros traumas, souvent, mais pas nécessairement. Des situations d'agression. Oui, puis, mais même, il y en a que dans un conflit quand même assez neutre, je vais dire pas très menaçant, ils vont freezer. Puis il y a la réponse fun, qui est « c'est correct, non, je vais faire ce que tu veux, tu sais, t'as raison, j'ai tort, j'apaise, il faut vraiment pas qu'il y ait de conflit. » Fait qu'on va aller vers un de ces 4 modes-là, dépendamment de la situation, dépendamment de la personne, dépendamment de ce qui se passe. Mais c'est pas quelque chose qu'on choisit consciemment. Le trigger, le déclencheur émotionnel,
active une réponse inconsciente, un mode survie. Fait que le switch se fait dans « il faut que je me défende ». Puis là, après ça, comme je disais, la manière que ça se fait, c'est que l'amygdale, qui est le centre émotif du cerveau, dans le fond, l'amygdale se rappelle de toutes nos expériences émotionnelles. Mhm. Fait que quand il y a une situation qui arrive dans le présent, en tant qu'adulte, qui va être filtrée dans notre amygdale pour voir est-ce que je connais ça? Mhm. Est-ce que cette situation-là est dangereuse pour moi? Fait que s'il y a un semblant de similitude, un ressenti, un mot, une odeur, un ton de voix, il y a quelque chose, un son, il y a quelque chose qui active un petit souvenir, comment je dirais ça? Pas géré. Plus émotif là, ou dangereux. Mhm. Ben là, c'est sûr que ça fait un système d'alarme. Un gros néon. Puis c'est un signe de danger. Puis il faut, dans le fond, le message, c'est il faut que tu te protèges. Fait que là, c'est pas... C'est d'où l'importance de parler de ça. Dans le fond, le but, c'est de, oui, reconnaître ça parce que c'est biologique, c'est humain, mais d'être en mesure de le gérer pour ne plus réagir inconsciemment et être capable de répondre aux déclencheurs selon la personne qu'on veut être, selon le partenaire qu'on veut être, selon le collègue qu'on veut être, l'ami, le parent, le frère, la sœur, bon, peu importe, parce que ça, c'est dans tout, là. Pas juste en amour qu'on est triggered puis qu'on est déclenché. C'est dans tout. Dans toutes les sphères de notre vie, ça va arriver. Fait que, ben là, nos comportements de survie, comme je disais, si l'amygdale détecte qu'il y a un semblant de danger, ben on va aller piger dans notre vieille boîte à outils, fait que ce qui nous a déjà protégés. Mais c'est pas nécessairement ce qui est bénéfique aujourd'hui. C'est ce qu'on connaît. Fait qu'on va aller dans nos outils. Auto-sabotage, shutdown, pleurs, des fois ça peut être le sarcasme, ça peut être la colère, ça peut être exploser, ça peut, on va aller dans ce qui nous a aidés dans le passé. Fait que c'est pas qu'on est brisé, c'est pas qu'on est folle, qu'on est dramatique, qu'on sait pas, c'est pas ça, c'est j'essaie désespérément de me sentir en sécurité puis de retrouver mon sens de contrôle sur ce qui se passe. Puis c'est aussi que les outils ne sont plus nécessairement adaptés à aujourd'hui. Tu sais, ce que tu utilisais comme mécanisme de défense. Souvent, ils ne sont plus du tout. Quand tu étais plus jeune ou adolescente, rendu à 30 ans, dans ton rôle de parent, dans le cadre du travail, des fois, il manque d'outils quand on n'est pas capable de gérer ça. C'est juste qu'il faut les adapter puis il faut être conscient de ce pattern-là aussi. Tout part par la conscience. Là, j'imagine que tu vas y arriver. Je te laisse aller là-dedans, mais la clé, entre guillemets, parce que c'est notre acronyme là-dedans, je ne sais pas si tu vas en parler, mais... ben toi, t'en parleras. OK. Mais c'est ça, c'est l'awareness, dans le fond, c'est d'être conscient de tout ça. Ben oui. Si t'es pas conscient, comment veux-tu choisir une réponse différente? C'est ça. Je l'ai dit, quand ça arrive, quand il y a un déclencheur, t'as le cortex préfrontal, il shut down. Là. La logique n'est plus là. Elle n'est plus accessible. Mais t'es ici, en arrière. C'est justement ce que je parlais à une cliente. Ouais. Ben oui, mais... On fait tout le temps ça, ils sont comme, pourquoi tu tapes en arrière de la tête? Ben, parce que t'es en arrière, parce que t'es dans tes mécanismes de survie, au lieu d'être dans le cortex préfrontal en avant, dans tout ce qui est la réponse rationnelle. Exact. Fait que souvent, moi, c'est sûr que je vais aborder un petit peu plus l'angle des relations amoureuses parce que c'est ça que je coach, puis c'est... Puis moi, mes triggers viennent de là. C'est pour vrai, là. J'ai peu de triggers dans la vie, j'ai l'impression, mais ça, là... pas facile. C'est tough. C'est vraiment tough. Mais c'est tough, en tout cas, bon. Fait que vous allez voir. Mais fait qu'il y a comme un cycle de déconnexion souvent qui arrive, puis le problème, c'est que, ben en couple, admettons, surtout, c'est que t'as un trigger initial qui est soit un gros ou un pas gros. Tu sais, ça peut être vraiment anodin des fois aussi. Puis là, il y a quelque chose, en tout cas, quelque chose que ton partenaire dit, qu'il fait, il soupire, je sais pas, quelque chose, là. Puis là, toi, ce que ça te donne comme message, c'est « je suis invalidée, je suis dismissed, on s'en fout de mes émotions, je me sens abandonnée ». Il y a quelque chose qui s'active là-dedans, là. Puis là, ça alerte l'amygdale dans le cerveau, là. Oui, néon. Fait que là,
réaction, mécanisme de survie, pas parce que t'es folle, parce que tu veux rester en sécurité, puis c'est tout ce que tu connais. Fait que le problème, c'est qu'après ce trigger, si on n'est pas conscient de tout ça, il y a le trigger initial, il y a la réaction avec un mécanisme de survie, fait que être passive-agressive, pogner les nerfs, dire, c'est quoi, tu sais, je sais pas, selon chacun. Mais après ça, c'est parce que ta réponse de survie à toi va trigger l'autre. Va déclencher l'autre. Va déclencher l'autre. Qui va essayer de survivre aussi. Qui, lui, va dire la même affaire. Je ne suis pas en sécurité. Elle est hors de contrôle. Je suis hors de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, un autre trigger. Fait que là, tu as un cycle de déconnexion où est-ce qu'on part d'une affaire, pas tout le temps, mais souvent banale, puis que finalement, ça a pris des proportions. J'allais faire un verbe avec exponentiel. Je sais pas. Ça a fait ça, là. Ah ouais. Puis là, ça a blown out of proportion. Ouais. Puis finalement, les deux sont blessés, les deux sont frus, les deux sont déconnectés. Mm-hmm. Ils deviennent déconnectés d'eux-mêmes puis de leur partenaire. Mm-hmm. Plutôt que d'essayer de reconnecter quand il y a un trigger, on tombe dans la déconnexion quand on n'est pas conscient de tout ça. Mm-hmm. Fait qu'on va parler un petit peu après du cycle de reconnexion. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Mais c'est ça. Fait que là, puis quand tu te mets à penser à des événements, t'es comme « Oh, mon Dieu! » T'as-tu un exemple? Ben oui, j'en ai plein. Mais tu te vois, là, puis t'es comme... Quand t'es capable de prendre du recul, tu vois ça, là. Survie, manque de sécurité. Survie, manque de sécurité. Survie, manque de sécurité. Survie, c'est... C'est la game de hockey, moi, que j'appelle. Ouais. On est tous sur la patinoire. Les deux sont sur la patinoire. Puis là, t'en as un qui est Canadien de Montréal, t'as l'autre qui est Nordique de Québec. Puis là, ça s'envoie la puck, puis ça joue sur la patinoire. Ça joue au hockey, ça se plaque, ça fait un but, ça fait une passe, ça se rentre dans la bande, paf! Mais c'est ça, ça joue au hockey. Mais quand on est dans une situation comme ça, moi, je le dis tout le temps, je le donne à mes clientes comme exemple, ça. Sors de la patinoire. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Tu sais, admettons, tu es au centre Vidéotron, tu es au centre Bell. Là. Tout le monde au Québec, là, sûrement, vous êtes allés voir le hockey, là, on est des partisans de hockey. Là. Pas moi, Qu'est-ce qu'il y a en haut de la patinoire? C'est la passerelle de presse en haut. Qui se tient là en haut? Les journalistes qui font des reportages. Hein? Ils vont expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la game. Tu vas avoir les recruteurs. Tu vas avoir le directeur du Canadien de Montréal qui va être là. Tu vas avoir le directeur adjoint. Puis là, on analyse la game. Mais quand tu es pris dans une situation comme ça, où tu es déclenché, puis tu es dans ton cerveau primitif en arrière, tu es en train de jouer au hockey avec l'autre, puis là, ça dégénère. Puis ça dégénère. Puis ça, c'est pas juste en amour, là. C'est parents-enfants, c'est au travail, c'est peu importe la situation. Mais si on veut dénouer cette impasse-là, cette game-là, il faut arrêter de passer à pas qu'à l'autre. Il faut sortir, il faut s'en aller en haut sur la passerelle de presse, puis il faut regarder la game qui est en train de se jouer. Puis là, il faut éclaircir c'est quoi les besoins, là. Qu'est-ce que je fais pour me sortir de ça? Puis il faut regarder c'est quoi le pattern. Sinon, on n'en sort pas. Ça, c'est mon analogie de la game de hockey. Moi, ce qui me parle le plus là-dedans, c'est le plaquage dans la bande parce que je trouve que se passer à POC, c'est soft, là. Ouais. Puis moi, la manière que je le vis, c'est pas mal plus des plaquages, là. Paf! Ouais, c'est full contact, là. C'est pas Épiouï du carnaval, là. C'est la Ligue nationale, là. C'est vraiment ça. Puis ce qui arrive, c'est que là, bon, déclencheur initial, souvent anodin, réponse de survie du partenaire qui se sent menacé. Puis là, vu que tu as activé la réponse de survie de l'autre après, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ton amygdale, il te dit, tu vois, je te l'avais dit que tu n'étais pas en sécurité, regarde sa réaction. Ah oui, ça vient confirmer. Fait que là, ça vient confirmer la peur qu'il y avait au départ, que tu étais abandonné, que tu étais ci, que tu étais ça. Là, ils viennent te la confirmer. Fait que là, oublie ça, là. Tu sais, c'est comme, ça vient de prendre un autre niveau. Puis là, c'est ça, la game n'arrête jamais. Puis c'est la même chose pour lui.